Salut chers privilégiés, je suis encore heureuse de me retrouver chez vous. Je suis la révérende Niépé Déborah, maman Niépé, révérende établie sur l'église Foursquare, la Porte des Cieux, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis sur les réseaux sociaux et Dieu se sert de ma humble personne pour pouvoir bénir des vies. Et c'est pourquoi je vous invite à pouvoir vous abonner aux différentes pages au travers desquelles nous partageons ce que Dieu veut pour son peuple et pour tous ceux qu'il a aimés. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'une personne, d'un personnage dans la vie de l'Église qui souvent passe sous silence. Je veux parler de l'épouse du pasteur. Je suis épouse du pasteur, cela fait bientôt 28 ans et c'est une très belle expérience. Aujourd'hui, parler de l'épouse du pasteur, c'est plus nous interroger si cette dernière, est-ce que du fait qu'elle soit l'épouse du leader, l'épouse du pasteur, l'épouse du prophète, du docteur, du bishop, est-ce que cela fait d'elle systématiquement une servante de Dieu qui doit être aussi prophétesse ou ceci? Ce fait n'est pas impossible. L'homme peut être appelé, sa femme aussi, mais je voudrais déjà qu'on réalise que être épouse de pasteur est un sacerdoce, c'est un appel. Si Dieu décide de trouver une aide pour celui qu'il a appelé à son ministère, c'est donc une personne qui a en elle tout ce qu'il faut pour que ce dernier puisse réussir sa mission. L'épouse du pasteur, c'est donc une personne de qualité, une personne avec un mandat divin, une personne avec un appel de Dieu sur sa vie. Souvent, il est difficile nous-mêmes en tant qu'épouse de nous rendre compte que c'est un appel. Pour nous, c'est quelque chose de naturel. Alors, l'épouse du pasteur était systématiquement appelée le ministère. Je dis oui, mais certainement pas à la taille de ce que son mari exerce, pas forcément à la taille de ce que son mari fait. Mais elle est appelée à faire quelque chose pour Dieu, dans la maison de Dieu, aux côtés de son époux. Je veux donc marquer une pause pour dire qu'à une épouse de pasteur qui n'a pas cette grâce d'avoir son époux qui certainement l'implique dans ce qu'il fait, à ne pas lutter un poste, lutter une position, à ne pas se battre pour révéler qui elle est. Non, ne rentre pas en conflit ou ne rentrons pas en conflit avec nos époux pour juste nous donner de la place. Non, cela n'est pas de Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Timothée que celui, au chapitre 3, que l'homme qui aspire à la charge d'évêque aspire à une bonne chose, mais ce dernier-là doit avoir certaines attitudes et au nom desquelles il doit être capable d'être mari d'une seule femme, c'est-à-dire celle qui doit l'aider doit être la seule. Alors en tant qu'épouse de pasteur, vous êtes la seule qui pouvait aider votre époux et c'est pourquoi vous ne devez pas entrer en conflit avec lui de peur que vous ne soyez plus à votre place et être en train de lui apporter ce que vous pouvez lui apporter. Usez de sagesse, soyez très patiente, prenez le temps dans la prière pour que Dieu ouvre ses yeux sur ce que vous pouvez lui apporter et aussi trouver la manière sage d'introduire les conseils ou les suggestions que vous avez pour l'avancement du ministère. Une épouse de pasteur est donc une femme qui a de la connaissance ou qui devrait avoir de la connaissance et avoir des compétences. Cela est très important. Vous ne pouvez pas être capable ou amené à aider quelqu'un si vous n'avez pas de la connaissance sur ce qu'il est appelé à faire. Et c'est la raison pour laquelle une épouse du pasteur qui est consciente qu'elle est appelée par Dieu à aider le pasteur à réussir sa tâche doit se former. Elle doit se former, elle doit se faire former, elle doit décider d'apprendre à améliorer ce qu'elle, la personne qu'elle est, afin qu'elle soit capable d'apporter une aide appréciable à son époux. En termes de caractère, quand on parle du ministère de la femme ou du ministère en général, c'est d'abord votre vie. En termes de personne, quel type de personne vous êtes? Est-ce que vous êtes des personnes sociales? Une personne qui a la capacité de rassembler, de donner au peuple, d'être en phase avec la parole de Dieu, d'être en phase avec le leader? Ou est-ce que vous êtes mêlé à beaucoup de choses
qui ne font pas avancer l'œuvre. Il faut donc avoir de la connaissance. À côté de la connaissance, j'ai parlé de compétences. Qu'est-ce que vous savez faire en tant qu'épouse appelée à aider? Les compétences que vous devez avoir doivent donc être en rapport avec ce que votre mari fait. Et c'est pourquoi j'insiste encore sur vous faire former pour ne pas être en déphasage avec le ministère de votre époux. Une épouse du pasteur ne doit pas lutter le pupitre. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. Aussi longtemps que votre époux ne vous donne pas sa chair, si vous n'êtes pas, s'il ne vous sent pas suffisamment prête pour pouvoir prêcher ou pour pouvoir diriger, alors ce que vous pouvez faire, faites-le déjà, mais faites-le très bien. C'est l'excellence des petites tâches, l'excellence à l'exécution des petites tâches qu'on vous aura confiées, c'est cette excellence-là qui fera qu'on vous confiera de grandes choses. Prenez au sérieux ce qu'on vous confie. Si c'est la gestion des finances à la maison, gérez bien pour que vous soyez digne de confiance. Si c'est l'éducation des enfants, réussissez dans cette éducation pour que vous soyez digne d'être recommandé quelque part. Oui, ce sont les preuves sur le terrain qui vont vous établir. Et c'est pourquoi l'épouse du pasteur doit travailler à faire des preuves. Même si je n'ai pas l'espace de la part de mon époux, je dois pouvoir créer un espace. Dans la soumission, créer un espace afin de donner ce que j'ai en moi. Oui, l'épouse du pasteur n'est pas une femme vide, elle n'est pas une femme sans valeur, elle n'est pas une femme à mépriser, c'est une grande dame. C'est celle-là que Dieu a choisie pour le leader. Alors, si vous êtes épouse du pasteur, prenez très au sérieux ce que Dieu vous a confié. Si vous êtes un fidèle d'une église, respectez l'épouse de votre pasteur et Dieu sera glorifié. J'ai donc écrit sur être et réussir le ministère en tant que femme. Donc, la femme dans le ministère, c'est un ouvrage que je vous recommande pour en savoir plus sur la femme dans le ministère de l'épouse du pasteur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous.